Bonjour à tous, allez on y va pour le tirage des énergies pour cette semaine. Alors, en présence, je tire la Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle, c'est cette énergie qui nous accompagne tout au long de la semaine. On parle d'une femme qui a réussi seule. Cette reine, elle est sereine, elle est au calme, elle est en paix avec son passé. C'est une personne qui se ressource auprès de la nature. Donc ce qu'on vous demande cette semaine, c'est d'être dans cette énergie justement de prise de conscience que tout ce qui se passe autour de vous, vous savez le gérer, vous savez l'appréhender, rien n'est un problème, on s'accorde de la douceur là, on s'accorde de la douceur cette semaine, la douceur de vivre. Donc c'est cette énergie qui nous accompagne, donc assez positif. Là où on va, du moins ce qu'on veut le plus, c'est la carte de l'empereur. L'empereur, c'est... Il y a Mercure, il y a la communication, on a envie de mieux communiquer, on a envie de savoir exactement ce qu'on veut, on a envie de diriger notre propre monde, on a envie d'être dans cette carte ou dans cette énergie du moins où vous savez exactement ce que vous voulez, comment vous le voulez, vous avez envie d'une certaine sérénité par rapport à votre ambition et de profiter quelque part de votre vie. C'est ça qui ressort le plus, c'est ce que vous voulez le plus, c'est vous retrouver dans cette unicité de vous dire quand je décide quelque chose, je le fais, ça se passe bien et je suis heureux de continuer quelque part sur le chemin là que je construis. Il y a vraiment une notion de je profite du chemin presque plus que l'objectif. Alors, ce qui va vous aider, c'est la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est cette carte qui nous parle de se regarder avec honnêteté. Alors, je m'explique. Il est possible que vous viviez des situations où vous avez la sensation peut-être d'être trahi ou que vous n'ayez pas toutes les informations ou que quelque chose arrive qui soit un peu négatif pour vous. En tout cas, ce qui vous aide, c'est d'être prêt dans le sens, vous êtes honnête avec vous-même. Vous êtes sincère dans toutes les démarches que vous effectuez. Donc, quoi qu'il se passe, vous savez vous défendre, vous savez qui vous êtes, vous savez comment vous positionner par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment ce qui va vous aider, c'est la clé en fin de compte cette semaine, c'est de vous dire, je suis honnête avec moi-même, je sais exactement ce que je veux, mes intentions sont claires. On ne se dupe pas. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de, je sais exactement comment je gère ce que je veux, pourquoi j'ai ces mécanismes de défense-là, pourquoi dans chaque situation je réagis de telle façon. C'est vraiment vous vous acceptez tel que vous êtes. C'est hyper positif cette carte, surtout du coup en puissance. En défi, on est dans le 10 de Pentacle. Alors c'est assez drôle parce que dans le 10 de Pentacle, vous voyez, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de partage, il y a le couple parfait, il y a la famille parfaite, il y a tout ça. Et le 10 de Pentacle, c'est dans la position du défi, arriver justement à retrouver de la joie en vous. J'ai l'impression qu'il y a une notion de plaisir là qui est partie un peu aux oubliettes depuis quelques temps et on vous demande de revenir à ça, revenir au fait de profiter, d'être dans la joie, d'accepter en fin de compte tout ce qui est positif dans votre vie, tout ce qui est de l'ordre de l'abondance, tout ce qui est de l'ordre vraiment de la récolte autour de vous. Profitez de ça, accueillez ça, je veux dire, valorisez-le, voyez ce que vous avez aussi dans votre vie, quoi. Vous voyez pas toujours le tableau à moitié noir, là, il y a plein de belles choses et il faut savoir reconnaître ça. C'est le défi cette semaine, c'est voir ce qu'il y a autour de vous qui est positif. Dans la vie sentimentale, on a la tempérance. Alors, c'est marrant parce que là, il y a beaucoup de notions d'équilibre, que ce soit dans la vie sentimentale ou la vie professionnelle. La tempérance, c'est un mélange entre harmonie, alchimie et dualité. Je m'explique. Là, on vous dit qu'il y a un équilibre là, qui est en train de se mettre en place pour vous au niveau sentimental. Vous n'avez peut-être pas la réponse parfaite à toutes les situations, mais j'ai l'impression qu'il y a des choix qui vont impacter justement tout le reste. C'est-à-dire, là, vous êtes en train de chercher où est le caillou qui bloque un peu les situations, qui bloque un peu les rouages. Vous êtes en train de vous demander si vous n'êtes pas en surconsommation de quelque chose au niveau de la vie relationnelle. J'ai l'impression que c'est drôle parce que vraiment je ressens comme un monde de passion extrême en mode excès. Comme si là vous aviez été un peu dans l'excès de quelque chose pour guérir d'une situation, pour découvrir une nouvelle facette de vous, etc. Mais à la rigueur, ce qu'on vous demande, c'est pas tellement ça, c'est tous les choix qui sont drastiques. Évitez-les, voilà, évitez les choix drastiques de oui, non, voilà, je suis dans les extrêmes, c'est un coup oui, un coup c'est non. C'est vraiment, on choisit la voie de la neutralité avec cette carte. J'ai l'impression que vous, justement, vous gardez des distances avec ces choix extrêmes.
Là, on vous demande de prendre de mesures, de jauger, de pouvoir prendre un peu de recul au niveau de votre vie sentimentale sur ce besoin de se sentir entier, mais à la fois de revenir à chercher du sens au fond de vous. Il y a vraiment ça. Il va falloir trouver un équilibre qui peut-être jusqu'à présent était un petit peu hors de vos ressources, hors de portée de vos ressources. C'est vraiment intégrer toute votre beauté, tous vos défauts et quelque part travailler sur un assemblage sincère et authentique. C'est ça qui ressort. Moi, je le sens comme ça. En tout cas, en termes sentimental. Dans la vie professionnelle, pareil, on est un peu dans des choix. C'est-à-dire le 2 de Pentacle, c'est ce côté où peut-être que vous avez été un peu trop dans les excès, trop à droite, trop à gauche. Et là, en fin de compte, il va vraiment falloir vous poser, savoir ce que vous voulez, trouver un équilibre. On évite un peu, on a envie d'éviter les rôles de responsabilité. On est en train de jongler sur le fait d'être dépassé, désorganisé et à la fois de vouloir justement se mettre plus de tâches, être plus efficace. On a un sentiment là où il y a un équilibre qui est un peu fluctuant. Donc l'idée, ça va être de prendre un moment pour réfléchir justement à tout ce qui est opposé dans votre vie professionnelle. Là, on vous dit concrètement de faire attention aussi au niveau des ressources, au niveau du financier, à pas trop investir dans la vie matérielle. On vous demande de prendre le temps. Hein. Vraiment, c'est une carte qui suggère que vous êtes capable à court terme, mais il va falloir investir finalement dans un équilibre qui vous laissera le temps de travailler, de créer et qui ne puisera pas dans vos réserves d'énergie. Donc on est vraiment là-dedans. Hein. Il y a vraiment une jauge, il y a une remise à niveau là. Hein. On se remet au clair, quoi. Donc voilà ce qui sort pour le tirage de cette semaine. Recentrez-vous, réussissez seul avec une énergie où vous allez vous recharger au contact de la nature. Faites le point du cadre de vie que vous voulez poser parce que de toute façon vous avez vraiment envie de diriger, de ne pas donner le volant à quelqu'un d'autre, d'être vraiment ancré dans votre vie. Soyez vous-même pour justement pallier aux situations qui sont un peu négatives. Soyez sincère en accueillant toute l'énergie positive, toute l'abondance qu'il y a autour de vous. Prenez le temps d'accepter ça, prenez le temps de le savourer. Faites le point justement, comme je vous dis, entre la vie sentimentale et professionnelle sur tout ce qui doit être de l'ordre de l'équilibre, réharmoniser les curseurs. Et on a vraiment la reine de coupe à la fin. La reine de coupe, c'est vraiment, vous êtes dans la joie, vous vous écoutez, vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en harmonie avec vous-même. Il y a une douceur là qui arrive et qui fait qu'à la fin, vous êtes en train d'éclore et de naître à qui vous êtes vraiment. Il y a une révélation de vous-même là qui arrive sur cette fin de semaine. On termine un cycle hein, de toute façon et on est au printemps chinois. Là, on est presque dans le côté où justement, il va falloir ouvrir un peu tout ce qui est chakra, ouvrir votre énergie, ouvrir par rapport à toute l'énergie qu'il y a autour de vous, ce qui se passe, etc., les fréquences de la Terre, tout ça. Laissez-vous aller, laissez-vous accueillir en fait dans l'univers, dans le côté positif du terme. Voilà ce qui ressort. Donc écoutez, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires en dessous, là j'y répondrai avec plaisir. Et puis à très bientôt.